Un jeune garçon qui allait vendre son âme. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et à tout à l'heure. Regardez s'il vous plaît. C'est dans cette petite mare d'eau, comme vous voyez à l'écran, que le jeune garçon de 23 ans a été englouti après avoir révélé quelques informations secrètes à sa tante. Je ne m'attendais pas que l'enfant devait aller tomber dans la boue. Je m'étais assis devant le portail. L'enfant s'est mis debout. Il est parti se mettre debout devant moi. Il a tracé une cercle. Il s'est mis debout devant le cercle, au milieu. Il commence à faire ces choses-là, des fétiches là qui fait des raconter, je ne sais pas comment on appelle ça. Des incantations. Il a dit, les sirènes d'eau, les gens de ce monde-là, le plus marabout de ce monde-là, je ne veux plus vous servir. Pour moi, c'est fini la journée d'aujourd'hui. Je suis pour moi fatigué. Laissez-moi. Moi, je suis devenu comme ça. C'est Pépé Miemounitou qui m'a sacrifié. Et papa Vianney qui m'a sacrifié. Hier soir, j'étais avec papa. Papa m'a remis ce truc-là. C'est pourquoi maman, j'étais confiée tout ça. Ne cache rien. Dis tout. Peu importe quelle personne qui va venir t'interroger, il faut dire tout. Sache-le que c'est papa qui m'a sacrifié et Pépé Miemounitou. Il m'a donné ça. Il m'a montré le code quand il a tracé le cercle et ce qu'il est en train de faire. Il est rentré au milieu du cercle. Il a tapé pendant 7 fois. Il a encore réinvoqué. Il est tombé par terre. Il s'est allongé par terre. Il a pris du sable. Il a mangé. Lorsqu'il a mangé du sable, il s'est mis debout. Avec une pièce de 50 francs, il a pris le pièce de 50 francs. Il a dit, je vous remets votre 50 millions que vous m'avez remis. Je vous remets votre 50 millions. Mais sachez-le que la journée d'aujourd'hui, moi, je ne peux plus encore vous servir. Il a enlevé la t-shirt qu'il avait. Moi, j'ai dit, pressé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il ne me regardait plus, il ne m'écoutait plus. La deuxième fois, il voulait enlever la ceinture pour rester nu devant ses soeurs. Je me suis mis debout pour aller attraper l'enfant. Il a pris fuite, il est parti tomber dans le mar d'eau. J'ai hâté les pas pour aller attraper l'enfant. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Je me suis blessé. Je me suis fait couper le pied. Je suis rentré tout justement là où il avait la boue. La boue m'est arrêtée jusqu'ici là. J'ai beau chercher, je n'ai même pas trouvé le corps de l'enfant. Les gens sont arrivés pour m'aider, ils sont rentrés dans le trou. Il n'y avait même pas le trou sur le petit mardeau là. Ils sont rentrés, ils ont cherché. On a mis les échelles, on a cherché et jusqu'à présent, on ne retrouve plus le corps de l'enfant. Quand vous voyez le niveau de l'eau, on ne peut pas dire qu'une personne peut s'évader là. C'est vraiment quelque chose de déplorable. Signalons qu'un cas insolite de ce genre s'était produit au quartier Ngofo dans l'affaire Makosso Alphonse en 2006 et aujourd'hui nous retiendrons en mémoire l'affaire Miemounitou Précis Vianel, récemment détenteur du bac 2022. Coucou les amis, vous avez regardé la vidéo, vous avez écouté cette vidéo. Un jeune garçon de 23 ans, oui, qui va vendre son âme comme ça au diable pour avoir de l'argent. Pour avoir l'argent, tu t'en vas, les frères et sœurs, tu t'en vas, l'argent là, partout, c'est pas facile à gagner. Tu peux pas lui donner ton âme comme ça à quelqu'un et puis ça serait gratuit. Dites-vous ça. Vous qui partez chez les marabouts, chez les féticheurs, pour aller donner comme ça, pour aller vendre votre âme pour de l'argent, dites-vous que c'est pas cadeau. Dites-vous que c'est difficile. Dites-vous que le diable ne donne rien gratuitement. Quand Dieu te donne, c'est sincère, c'est gratuit. Le diable ne va pas te donner comme ça l'argent, beaucoup d'argent, cadeau. Il a besoin de quelque chose en retour. Il faut travailler. Il y a des gens qui aiment la facilité. Oui, l'argent là, il y a d'autres qui gagnent naturellement sans aller chez un marabout, sans aller chez un féticheur. Il faut travailler, il faut économiser, faire du boulot. Les économies, un peu, ça devient millions. Des millions, un peu. C'est comme ça le commerce. Quand tu vois un commerce qui marche tout le temps, tu vois quelqu'un qui a l'argent tout le temps, tu dis que c'est pas simple. Mais ne regardez pas ces personnes-là. Ne les enviez pas. Parce qu'ils n'ont pas de nuit. Ils ne dorment pas. Ils envient même votre vie que vous avez. Nous qui sommes pauvres, nous qui n'avons rien, ils envient notre vie. Ils aiment, lorsqu'on est rempli plein de souris, ils envient ça. Ma soeur, mon frère, pourquoi aller vendre ton âme comme ça au diable? Pourquoi aller vendre ton âme au diable? Tu peux même essayer de bosser un peu, un jour. Ça va t'aller, Inch'Allah, ça va aller. Faut mettre un peu ensemble. Faut pas être gros bouffeur. Économise, tu verras. Tu as pas dit donner maintenant là, tu as disparu dans l'eau là. Tu as disparu dans l'eau là comme ça devant tout le monde. Tellement ils t'ont fatigué, tu dis tu n'en peux plus. Tellement les trucs là t'ont fatigué, tu dis non tu n'en peux plus. Tu préfères donner les cadeaux là. Tu vas leur donner les trucs là pour ne pas partir avec. Les amis,
On sait que nous sommes nés dans la pauvreté. On ne veut pas mourir pauvre. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir de la bonne manière? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir sans même aller donner un être humain, ou bien sans même aller faire du mal à quelqu'un, sans même bosser tout doucement, tout doucement, tout doucement. Un jour, tu vas gagner pour toi. Les amis, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans ces pratiques-là. Cette vidéo-là, aujourd'hui, je ne suis pas trop en forme. Depuis, je ne suis pas trop en forme. Mais je dis, je ne les laisse pas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette pratique-là. Il faut un peu, demain, ça encore. Un peu, vous devenez, vous exagérez. Vous devez partager cette vidéo-là, s'il vous plaît. Partagez.